incroyable. Est-ce que tu savais que la prière régulière ne nourrit pas seulement l'esprit mais aussi le corps? Eh bien, je te conseille juste une chose. Laisse-moi te présenter les bienfaits de la prière et tu vas voir que toute ta vie entière peut être améliorée. Et attends de voir la dernière, tu vas voir, c'est complètement inattendu. Avant de te présenter ces bienfaits, je te conseille de mettre cette vidéo dans tes favoris pour pouvoir la reconsulter à tout moment, de liker si tu aimes ce genre de vidéo, de dire en commentaire si tu connaissais ces bienfaits ou si tu en connais d'autres. Et sans plus attendre, voici tout de suite les bienfaits dont je souhaite te parler. Lorsque l'on prie régulièrement, tout le monde le sait, ça a d'énormes bienfaits sur l'esprit. Mais ça n'a pas que des impacts sur l'esprit, mais ça a également des impacts sur le corps. Et ça, pas tout le monde le sait forcément. Premier bienfait, ça va améliorer ta flexibilité et ta posture. Parce que quand tu vas faire les mouvements répétitifs de la prière musulmane, tels que l'inclinaison et la prosternation, soujoud, eh bien, ça va t'aider à améliorer la flexibilité de tes articulations et puis également la souplesse de ton corps. Et puis, ces mouvements que tu vas répéter tous les jours et 5 fois par jour, eh bien, vont favoriser également une bonne posture en renforçant ta colonne vertébrale. Alors là, les filles, plus d'excuses pour ne pas faire de sport. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais bien sûr, ça ne doit pas être votre motivation première. Deuxième bienfait, la circulation sanguine. Le fait de transiter entre les positions debout, incliné, prosterné va améliorer la circulation sanguine dans tout votre corps. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Troisième bienfait, la tonification musculaire. Quand vous priez, vous engagez plusieurs groupes musculaires et en particulier les muscles des jambes et du tronc. Et lorsque vous engagez ces muscles régulièrement, eh bien vos muscles vont se tonifier. Alors ça, c'est quelques bienfaits physiques. Et maintenant, je vais vous donner quelques bienfaits mentaux et émotionnels parce que c'est quand même, à mon sens, le plus important parce que du coup, parce que si on n'a pas le mental, on n'a plus rien. Pour moi, on n'a plus rien. Premier bienfait, ça va réduire votre stress et votre anxiété. Donc, parce que quand vous priez, vous prenez un moment de pause et de recentrage. Et ça va vous aider à réduire votre stress quotidien. Et puis aussi, vous apporter une sensation de paix intérieure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous ne priez pas, eh bien, vous avez un stress qui vient et vous êtes pas bien, vous êtes vraiment pas bien dans votre vie. Eh bien, le fait de le faire régulièrement, eh bien, ça va vous permettre de réduire ce stress et puis vous apporter une sensation de paix, de tranquillité et de sérénité. Et notamment aussi par les rituels réguliers et puis les invocations. Et ne négligez pas les invocations. Deuxième bienfait, ça va améliorer votre concentration. En étant régulier dans la prière, ça va vous aider à améliorer votre concentration et votre discipline mentale. En vous concentrant sur les paroles récitées et les mouvements, eh bien, ça va exercer votre capacité à focaliser votre attention. Troisième bienfait, votre équilibre émotionnel. Ça va être un petit peu comme la psychologie. Vous savez, quand vous priez, vous exprimez des émotions et puis des réflexions personnelles à Allah. Et du coup, ça va être un moyen sain de gérer et de comprendre vos émotions. Et ça va favoriser, en fait, votre équilibre émotionnel et puis aussi votre résilience face aux défis de la vie. Et par conséquent, vous allez être plus apte à régler vos problèmes et vos soucis. En fait, vous allez gérer tout ça avec beaucoup plus de facilité. On va passer maintenant aux bienfaits spirituels. Donc, première chose, eh bien, logiquement, le renforcement de la foi. Parce qu'il n'y a pas de secret, pratiquer régulièrement votre prière va vous rapprocher de votre foi. Et ça va renforcer votre relation avec Allah et améliorer votre engagement spirituel. Donc, vraiment, la pratique régulière, c'est vraiment très, très, très important. Deuxième bienfait, c'est le développement de la gratitude. Quand vous priez, vous incluez des éléments de remerciement et de reconnaissance. Et ça va favoriser votre attitude de gratitude continue, en étant continuellement satisfait. Et bien entendu, ça va avoir des effets positifs sur votre bien-être général. Troisième bienfait, ça va vous permettre de vous évaluer personnellement. Lorsque vous priez, vous avez des moments intimes qui appartiennent qu'à vous. Vous avez l'opportunité de vous évaluer personnellement, d'avoir une auto-réflexion. Et ça va vous encourager à vous améliorer, à améliorer votre caractère et vos actions. Et le bienfait inattendu dont je vous parlais en début de vidéo, c'est le bienfait social. Parce que quand on parle de prière, on pense à un moment intime, où on est seul, face à Dieu. Mais en fait, lorsqu'on prie, il y a aussi des moments où on se rassemble, comme dans les mosquées, comme dans la prière de l'Aïd, comme lors d'un décès, ou pour un halal, etc. Donc il y a des rassemblements de prières communautaires, des rassemblements spirituels. Et ça va renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Et puis aussi, on va apporter notre soutien, on va rencontrer les autres. Donc finalement, dans ce moment de solitude, on se retrouve à être entouré. Et surtout, la prière régulière va nous obliger à nous discipliner, à structurer notre journée autour de moments de recueillement. Et ça va favoriser une meilleure gestion de notre emploi du temps personnel. Et ça favorise la discipline personnelle. Et puis aussi, bien sûr, la gestion du temps efficace. Donc, on apprend à être organisé en priant régulièrement.
Et franchement, le saviez-vous, cet autre bienfait méconnu de la prière régulière, c'est son impact potentiel sur la digestion. Vous savez, les mouvements physiques associés à la salate, tels que l'inclinaison, la prosternation, eh bien ces mouvements-là, ils peuvent exercer une légère pression sur l'abdomen, ce qui pourrait aider à stimuler la digestion. Donc ces mouvements peuvent également favoriser la circulation sanguine, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vers les organes abdominaux, et ça va permettre leur fonctionnement optimal. Bien sûr, cet effet ne remplace pas l'alimentation saine et aussi d'autres pratiques de bien-être, mais toutefois, il peut quand même contribuer au confort digestif, et puis d'une manière subtile mais bénéfique. Allez, c'est cadeau, je vais vous apprendre un autre bienfait supplémentaire et méconnu de la pratique régulière de la prière musulmane, et ça concerne la synchronisation du rythme circadien. La prière musulmane, comme vous le savez tous, est effectuée à des moments spécifiques de la journée et de la nuit, donc répartis en 5 moments distincts. Et cette routine fixe peut aider à stabiliser l'horloge biologique interne du corps. Et bien, comment ça se passe ? Ce rythme que vous allez tenir va vous apporter des repères temporels qui vont être constants et qui vont pouvoir améliorer les cycles du sommeil et de veille. Comme vous allez prier quotidiennement à des horaires régulières, votre prière elle va vous aider à améliorer votre qualité du sommeil, comme je vous l'ai dit, mais aussi à réguler les niveaux d'énergie au cours de la journée. Et par conséquent, ça va améliorer votre bien-être général. Donc pour conclure, retenez bien que vous avez tout, mais alors tout est gagné à pratiquer régulièrement votre prière, votre salette, non seulement parce que c'est un pilier capital de l'islam et que c'est un acte obligatoire, mais également pour le bien-être physique, pour votre mental, pour garder une retenue dans vos actes et pour tous les bienfaits que ça apporte. Donc que ce soit pour améliorer votre posture corporelle, favoriser votre digestion, stabiliser votre horloge biologique, renforcer les liens sociaux, etc., etc., chacun d'entre nous va trouver son bienfait. Inch'Allah. Eh les amis, dites-moi franchement, vous connaissiez tous ces bienfaits? Ou quelques-uns? Allez, dites-moi en commentaire si vous les connaissiez et puis aussi si vous en avez d'autres, parce que je serais curieuse de savoir ce que ça peut apporter d'autre, parce que les bénéfices sont tellement incroyables que je n'ai plus de mots. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La prière, c'est bien plus qu'un simple rituel. Retenez bien, c'est une source inestimable, mais vraiment inestimable, de paix, de force, de connexion spirituelle. Et puis si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, parce que ça, il faut en faire bénéficier un maximum et puis à la laisser dans vos favoris. Et puis dites-moi en commentaire la façon dont la prière a impacté votre vie. Ensemble, encourageons-nous à renouer avec ces moments de dévotion et puis en faire une habitude précieuse. Rappelez-vous, chaque prière est une étape vers un esprit plus serein et un cœur apaisé. Alors reprenons le chemin de la prière et voyons comment elle peut transformer notre quotidien. À très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et restez connectés. Alors restez bien à l'écoute. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum. Petit rappel, n'oublie pas de partager la vidéo avec tous tes proches. Chaque action compte.